Bonjour, aujourd'hui on va voir Une vie, Simone Veil. C'est une autobiographie. Une femme, à mon sens, je me permets de donner mon sentiment, charismatique, profonde et tellement différente de ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Maintenant je referme la parenthèse. Simone Jacob, donc, née en 1927 dans une famille juive assimilée à Nice, grandit dans un foyer cultivé et serein. Mais l'été 1940 marque le début d'un péril croissant. La persécution antisémite s'intensifie, poussant la famille à fuir l'insouciance de l'enfance. En mars 1944 évidemment, après son baccalauréat, Simone est arrêtée avec sa mère et sa sœur. De Nice à Paris, puis au camp d'Auschwitz, elle décrit sans détour ce qu'elle a surnommé l'enfer. La transformation de l'existence, la peur omniprésente, la douleur de la survie et l'angoisse des proches mourants. Libérée en avril 1945, Simone revient en France, puis en Suisse avec ses sœurs, accueillie par des proches. Malgré le choc post-guerre, elle reprend les études avec détermination, droit et Sciences Po. Elle se reconstruit intellectuellement et humainement. Elle rencontre donc Antoine Veil en 1946, en devient l'épouse et donne naissance à leur premier enfant en 1947. La vie d'après s'installe, mais avec une mission, faire l'histoire, pas seulement la subir. Elle devient magistrate, puis en mai 1974, ministre de la Santé dans le gouvernement Giscard d'Estaing. C'est là qu'elle porte la loi historique, et j'insiste sur le terme historique, de 1975 autorisant l'interruption volontaire de grossesse, les fameuses IVG. Une bataille remportée malgré une opposition virulente. En 1979, elle est élue présidente du Parlement européen, une première pour une femme. Et elle affermit donc l'idée d'une Europe unie et humaniste. Elle poursuit son engagement au Conseil constitutionnel, puis à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, jusqu'à son entrée à l'Académie française en 2008, ultime reconnaissance de sa légitimité morale. Les thèmes majeurs du livre sont donc le devoir de mémoire et la transmission. Simone Veil incarne le témoignage nécessaire d'une survivante. Elle fait de cette page d'histoire non un point final, mais un point de départ pour la mémoire collective et la vigilance citoyenne. On a également la résilience et la reconstruction. Donc à travers son récit, notre auteur montre comment elle s'est révélée des camps, comment elle s'est relevée des camps, en s'appuyant sur la culture, l'étude, l'amour familial et la foi républicaine. On a également le féminisme et l'engagement politique. Donc son combat pour l'IVG symbolise sa lutte pour la justice sociale, les droits des femmes, évidemment, et la laïcité. Elle assume une position ferme, sans jamais céder à l'idéologie ou à l'émotion pure. Allez trouver ça aujourd'hui dans nos rangs. Et enfin, l'Europe et la réconciliation. Veil voit en une Europe unie un rempart contre les barbaries du passé. Son engagement européen est à la fois pragmatique et symbolique, marqué par la réconciliation franco-allemande et la paix durable. Dans son livre, elle adopte un ton sobre, comme si souvent, clair, sincère, généreux en détails personnels, sans emphase inutile. La lecture est parfois bouleversante, mais toujours empreinte de dignité. Dès sa sortie d'ailleurs, Une vie connut un immense succès. Meilleure vente dans sa catégorie, unanimité critique, reconnaissance de son authenticité. Des journaux comme Le Monde ou Le Figaro saluèrent le ton personnel, tranchant, parfois mordant de l'ouvrage. Dans le livre, elle parle bien sûr d'elle-même, de sa mère et de ses sœurs, d'Antoine Veil, son mari. D'ailleurs, elle dit que c'est un soutien discret, mais essentiel. Pour elle, en fait, il incarne une complicité stable qui lui permet de mener ses combats politiques sans renier sa vie personnelle, ce qui est hyper important. Valéry Giscard d'Estaing, évidemment, le président de l'époque, que j'ai connu, ça fait un peu mal de le dire. Elle le présente comme celui qui lui donne sa chance ministérielle,
Son appui politique est un levier décisif pour ces combats. Bon, après, on a le Parlement européen, le Conseil constitutionnel. Donc, pour conclure, Une vie est un livre rare, à la fois intime et universel. Simone Veil donne le témoignage d'une vie bouleversée par les tragédies, reconstruite par la pensée et consacrée à l'humain. Elle parvient à parler à tous, historiens, citoyens, femmes, jeunes générations, avec une honnêteté qui ne cherche ni la pitié ni la grandeur, juste la transmission. Elle fait la synthèse d'un siècle de déchirement et d'espoir, incarnant la mémoire, le combat et la réconciliation. Son ouvrage devient un traité de résilience individuelle et de responsabilité collective. Au final, une vie, c'est l'histoire d'une survivante qui choisit de servir avec sérénité et détermination. C'est le portrait d'une femme libre, témoin de son temps, héritière d'un passé douloureux, mais toujours tournée vers l'avenir. À bientôt.